Le protoxyde d'azote, on l'appelle aussi le gaz hilarant. On connaît bien sûr ses effets euphorisants, on entend parfois parler de son implication dans les accidents de la route, mais ce qu'on sait moins, c'est que son utilisation festive est en train de créer un problème énorme et très dangereux dans un endroit complètement inattendu, nos centres de traitement des déchets. On regarde ça de plus près. De véritables petites grenades. Alors ça, c'est pas moi qui le dis, ce sont les mots des professionnels qui travaillent dans ces usines. Ils décrivent quelque chose qui se comporte littéralement comme une bombe au cœur même des incinérateurs. Une menace bien réelle et quasi permanente. Mais alors, c'est quoi la véritable ampleur du problème? Est-ce qu'on parle de quelques incidents par-ci par-là ou de quelque chose de bien plus grave? La réponse, vous allez voir, elle est assez vertigineuse. 1800. C'est un chiffre qui donne le tournis. Et attention, ce n'est pas un bilan national, non, c'est le nombre d'explosions qu'ont subi les 2 incinérateurs du Sietrem à Saint-Thibault-des-Vignes, juste sur l'année 2024. Ça donne quand même une petite idée de l'ampleur du phénomène. Bon, alors qui est le responsable de ces détonations à répétition? Qui est-ce qui cause tous ces dégâts et met en danger le personnel de ces incinérateurs? Il est temps de mettre un nom sur le coupable. Et là-dessus, le verdict est sans appel. D'après l'opérateur, 80% de ces explosions sont directement causées par les cartouches de protoxyde d'azote. Oui, 4 explosions sur 5. Le fameux gaz hilarant est donc bien le principal accusé. On parle beaucoup des risques neurologiques de ce gaz, et c'est un vrai sujet. Mais ici, le problème industriel, ce n'est pas tant le gaz lui-même que son emballage. Ces cartouches en métal, parfois assez grandes, une fois qu'elles sont vides, elles sont jetées. Et c'est là que la crise commence. Essayons de comprendre un peu le cheminement. Comment un objet qui est détourné de son usage normal se transforme en véritable projectile au sein de nos installations industrielles. C'est une réaction en chaîne assez simple, et c'est ça qui est inquiétant. Tout part d'un geste presque anodin. Jeter la cartouche vide à la poubelle, ou pire, dans la nature. Noyée au milieu de tonnes de déchets, elle est tout simplement impossible à détecter. Elle finit donc dans les fours, et là, c'est l'explosion. La pression devient telle que la cartouche éclate. Et les dégâts sont énormes. On parle de portes de four qui sont soufflées, de grillons métal complètement tordus par le choc. Ce sont des équipements qui coûtent des fortunes et qui sont mis hors service. Mais aussi impressionnantes que soient ces explosions, le danger le plus critique, le plus insidieux, il n'est pas là. Le vrai problème, c'est ce qui se passe juste après la détonation. Pour éviter une catastrophe bien plus grave et surtout pour protéger la vie des techniciens sur place, la procédure est claire. Il faut déclencher un arrêt d'urgence de la chaîne d'incinération. Et voilà la conséquence cachée, la double peine. Quand il y a un arrêt d'urgence, le cycle de filtration des fumées est stoppé net. Résultat, un cocktail de polluants est relâché directement dans l'atmosphère sans aucun traitement. Des risques pour la sécurité, des risques pour l'environnement. Et bien sûr, tout ça a un coût. Un coût financier bien réel, qui est loin, mais alors très loin d'être anecdotique. 1 300 000 €, c'est le montant que représente le manque à gagner et les dépenses supplémentaires pour les seuls incinérateurs du Sietrem. Pour un seul opérateur, c'est colossal. Et si on change d'échelle, si on regarde pour l'ensemble du secteur en France, la facture annuelle totale est estimée par le syndicat du traitement des déchets à environ 20 millions d'euros. Chaque année. Alors, face à cette crise de santé publique et de sécurité industrielle, une action politique ambitieuse s'avère plus que nécessaire. L'association écologique Coteaux et Vallée de la Marne, par exemple, demande l'interdiction formelle de la consommation récréative de protoxyde d'azote, la restriction et la traçabilité de sa vente aux seuls professionnels habilités. Pour ça, l'association a directement sollicité les députés de son territoire afin qu'ils présentent ou soutiennent une proposition de loi qui irait dans ce sens. L'action est donc enclenchée.